femme de 22 ans agressée vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'elle portait une jupe. 3 hommes d'une vingtaine d'années l'ont lâchement insultée, l'ont lâchement agressée, frappée au visage avant évidemment de s'enfuir. Et personne n'est venu en aide à la jeune femme. Écoutez son témoignage au micro de nos confrères de France Bleu Alsace. 3 hommes arrivent face à moi et un des 3 hommes dit « Oh, regarde cette pute en jupe » et je me permets de leur répondre « Pardon ». L'un des autres me répond « Ta gueule salope, tu baisses les yeux et tu te tais ». Et là, un m'attrape par le bras, le deuxième par l'autre bras et le troisième me donne un coup au visage. Et il y avait environ, je dirais, 15 personnes autour. Aucune réaction, ni avant, ni pendant, ni après. Et nous sommes en direct avec Michel Coriot, secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale. Vous êtes policier, Michel Coriot, évidemment. C'est pour ça que je voulais vous avoir en direct ce matin. Déjà, est-ce que c'est une agression, j'allais dire, courante ? Écoutez, je crois encore une fois que cette affaire démontre, si besoin était, ce que notre organisation syndicale Alliance Police Nationale dénonce, et au-delà de nous, nos collègues. Depuis de trop nombreuses années, on assiste à une banalisation de la violence, c'est vrai, mais surtout à une montée en puissance de celle-ci. Et ça devient évidemment extrêmement préoccupant et malheureusement dramatique. Personne n'est intervenu. Et ça aussi, est-ce que c'est la règle ou est-ce que parfois vous assistez quand même à... Est-ce qu'il y a des citoyens courageux qui vont défendre cette jeune femme agressée par 3 personnes, hein ? Oui, c'est vrai que la particularité dans cette affaire, c'est que ça s'est manifestement passé sous le regard totalement passif de témoins. C'est évidemment hallucinant, même si je crois aujourd'hui qu'il faut rappeler que nos concitoyens ont tout simplement peur face à cette montée de la violence. Et c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que dans ce genre de circonstances, évidemment, et ce n'est pas une option, quand on assiste à une telle agression, il faut impérativement faire le 17 et prévenir en urgence les services de police ou de gendarmerie. Alors je ne suis pas surpris parce que régulièrement on a des témoins qui nous expliquent qu'ils étaient tétanisés, qu'ils avaient peur tout simplement d'intervenir. Manifestement c'est le cas, en tout cas l'enquête fera la lumière sur la passivité de ces témoins également. Passivité de ces témoins, qu'est-ce qu'on en risque quand on est passif face à une telle agression et qu'on est identifié ? Alors d'une part, il y a le fait de ne pas contacter le 17 et puis d'autre part, dans le témoignage de la jeune fille, on croit comprendre qu'ils n'ont pas appelé également les secours. Encore une fois, l'éclairage sera fait sur cette situation particulière, mais évidemment, c'est une non-assistance à personne en péril et c'est évidemment un délit. On doit intervenir dans ces cas si on a peur de s'exposer physiquement, ce qui est respectable et compréhensible. Il faut à minima appeler le 17 en cas d'agression et évidemment le 18 pour des blessures. Pour des blessures. Et quand on est la victime, on va porter plainte, on laisse une trace de cette agression et on laisse rien passer, on ne se fait pas insulter et encore moins agresser évidemment par 3 lâches uniquement parce qu'on porte une jupe et heureusement on a le droit en France encore de porter une jupe quand on est une femme. Merci beaucoup Michel Coriot d'avoir été en direct avec nous ce matin sur CNews. Merci à vous, bonne journée. Bon, je salue en tout cas parce qu'il est avec nous Michel Coriot, il est secrétaire régional Grand Est Alliance Police Nationale. J'entends en permanence des policiers dire on arrête les gens le lundi, on les retrouve le mardi les mêmes. J'entends ça matin, midi et soir, mais depuis 30 ans. Mais c'est ça, mais je veux pas dire qu'il y a la même sanction. Donc, monsieur Coriot, je suis d'accord avec la sanction. Mais ne oui, me mais faites vous êtes pas dire d'accord, ce que mais j'ai vous... pas dit. Oui, enfin, vous êtes d'accord, mais bon... Mais oui, mais une sanction qui soit, encore une fois, qui porte ses fruits, c'est tout. Oui, Bah j'entends ça depuis 30 ans et ça ne marche pas, votre truc. Mais c'est un Mais en revanche, monsieur... Moi, je vais vous dire, on construit 100 000 places de prison en France. En plus, 100 000 places. Ça, je pense qu'il faudra en construire. 100 000 parce places. qu'effectivement, il y a une Et puis, dès surpopulation que des gens carcérale qui sortent des favorise clous, pas vous les mettez en prison. Oui, non, voilà. Et Mais puis, on voit... c'est rassurant de penser Et comme on ça. voit après. Et on voit après si ça marche. C'est simple. Vous aurez, en fait, On voit après. Les gens qui sont en dehors des Vous clous, on allez les met voir en des gens dehors qui vont de nuire de la sortir, société. Pascal, parce que malheureusement, au moment ils sortent ces gens-là. Parce que les peines, vous c'est faites pas un du travail terrain partout. vous les Et après, accompagnez, ils vous vont faites ce que ressortir vous voulez. pire. Mais non, mais c'est surtout, pardon, mais on ne On parle fait pas du de la travail même de prison. chose. Monsieur Coriot, Monsieur Coriot. Pas faire aussi. Monsieur Coriot qui a un mot de Mais ceux dont conclusion on parle peut-être. ne vont jamais en prison, ça sert à rien de D'accord. parler de l'accompagnement. Enfin, Monsieur Coriot, un petit mot si vous voulez peut-être. On peut parler de suivi. Un petit mot. Avec ce que j'entends sur le plateau, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on se pose la question
question de l'efficacité de la réponse pénale. Alors je crois que tout simplement pour répondre à ça, il y a une mesure très simple qu'on réclame à Alliance Police Nationale, c'est mettre en place un observatoire de la réponse pénale pour pouvoir analyser enfin et objectivement et en toute transparence l'efficacité de notre système judiciaire. Moi je crois qu'il faut vraiment mettre fin à ces années d'angélisme. Je crois qu'il y a un véritable virage à prendre dans notre politique pénale qui est réclamée par les policiers, mais au-delà par nos concitoyens. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair, la justice ne fait plus peur à la délinquance et à la criminalité, et il va falloir vraiment prendre des mesures fortes parce que, évidemment, on n'est pas prêt de sortir de ce cercle vicieux. Eh ben, c'est très intéressant.